Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous arrivons à l'avant-dernière vidéo, la 8e, de cette série que nous avons intitulée les 10 bonnes raisons de jeûner selon le mois, selon le calcul, ou de prôner le calcul comme moyen de fixation des mois lunaires. Lors de la première vidéo, nous avions insisté sur la cohérence, la logique. Puis ensuite, nous avions prouvé que la vision n'était qu'un moyen, et le seul moyen possible, et non pas le seul moyen autorisé, laissant donc l'occasion à la science de nous apporter d'autres moyens plus fiables. Ensuite, nous avions dit que le contexte de l'époque leur imposait de recourir à la vision, car ils étaient illettrés, selon les propos du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, nous avions prouvé que dans la religion, nous recherchons la certitude et qu'il fallait délaisser ce qui est douteux. Et nous étions imaginé ce qu'auraient dit les savants, les anciens, s'ils étaient aujourd'hui à notre époque. Est-ce qu'ils auraient prôné le calcul ou la vision? Et nous disons donc qu'il faut prôner le calcul parce que nous serions dans l'illicite durant toute l'année, puisque nous devons fixer les autres mois aussi selon la vision, dans des choses qui nous concernent personnellement. Et ça, c'était la dernière vidéo, et les autres mois. Et nous arrivons à cette vidéo, la 9e, donc l'avant-dernière. Si tu étais aveugle ou astronaute. Pourquoi si tu étais aveugle? Un savant, un ancien, écrivait dans son ouvrage: si un homme était enfermé dans un silo souterrain, donc en prison, dans un endroit où il ne peut distinguer le jour de la nuit, où il n'a plus la notion du temps, s'il ne lui reste plus que le calcul, ou donc il est dans un endroit fermé, donc il ne voit pas la lune, mais par contre, il est capable, par un autre moyen, le calcul, ou on peut dire aujourd'hui, il a un calendrier dans la prison, et il peut savoir quand naît le croissant et donc débute le mois lunaire. Est-ce qu'il serait tenu de jeûner sur le calcul? Bien évidemment, parce que ce calcul va lui indiquer le début et la fin du mois du Ramadan. Vous direz peut-être que c'est un moyen de nécessité, il n'a pas le choix. Là n'est pas la question. La question, c'est de savoir s'il aura jeûné le mois du Ramadan ou pas. Est-ce qu'il sera considéré par Dieu comme ayant jeûné le mois du Ramadan ou pas? S'il se base sur le calcul. Oui, évidemment. Oui, évidemment. Et ça, c'était simplement, pour ce savant, une situation imaginaire pour prouver que le calcul nous amène à la connaissance de la naissance du croissant et donc le début et la fin des mois lunaires. Et selon ce même procédé, on pourrait dire: que se passerait-il si tu vivais dans une région qui est plongée dans le noir, dans une période comme ça de nuit pendant 6 mois, et dans une période de jour pendant 6 mois, et donc tu ne vois pas la lune pendant 6 mois, tu ne vois que le soleil, et pendant 6 mois tu ne vois que la lune, tu ne vois pas le soleil. Et si le mois de Ramadan tombe dans cette période où il fait jour pendant 6 mois, comment vas-tu faire pour jeûner? Tu ne pourras pas voir la lune. Tu devras te référer au calcul, à une estimation. Donc le calcul est un moyen de connaissance. Si tu étais aveugle, tu ne pourrais pas voir de tes yeux le croissant. Comment ferais-tu pour jeûner? Tu jeûnerais selon le témoignage d'une personne. Et ce témoignage, c'est quoi finalement? C'est une connaissance qui te parvient.
Si cette connaissance est sûre, tu vas jeûner. Et si elle est douteuse, tu ne vas pas jeûner. Donc finalement, ce qui t'intéresse, ou ce qui nous intéresse, c'est d'avoir cette connaissance la plus exacte possible. Le prophète alayhi salam dit aux compagnons, Bilal, vous savez, cet homme abyssinien noir de peau, esclave puis affranchi par Abu Bakr et qui aura l'honneur d'appeler les gens à la prière à Médine et à la Mecque, le prophète dit de lui, Inna Bilal yu'adhinu bilayl. Bilal, durant le mois du Ramadan, faisait un appel à la prière avant l'aube pour avertir les gens, pour les réveiller afin qu'ils mangent. Il dit donc, quand vous entendez l'appel à la prière de Bilal, c'est durant la nuit qu'il appelle les gens. Donc ce n'est pas encore l'aube. Vous pouvez manger et boire. Mais si vous entendez, écoutez bien, si vous entendez le adhan de Ibn Maktoum, c'était un homme aveugle. D'ailleurs, la sourate Abasa, le renfrogné, parle de lui. Si cet homme fait l'appel à la prière, alors il faut arrêter de manger et de boire, car il l'a fait au moment de l'aube. Mais comment il a fait pour savoir que c'était l'aube, puisqu'il est aveugle? Il avertit les gens sans constater par ses yeux la pointe de l'aube. C'est donc que quelqu'un l'a vu et lui a transmis cette information. Donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une information. Et si à l'époque, le seul moyen d'avoir cette information, c'était la vision, aujourd'hui, il y en a d'autres. Si quelqu'un t'appelle et il te dit le mois a commencé, tu vas jeûner. Donc c'est l'information exacte qui nous intéresse. Une autre situation, peut-être imaginaire pour toi, mais qui s'est produite pour des astronomes, ils étaient entre ciel et lune, entre ciel et terre, oui, entre la terre et la lune. Ces astronautes étaient entre la terre et la lune. Ces gens qui voient la lune et qui sont dans l'espace, dans une station orbitale, ou je ne sais pas comment on l'appelle, station spatiale, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient un croissant ou ils voient une lune qui ne change pas de forme? Comme ils sont entre la Terre et la lune est toujours ronde pour eux. N'est-ce pas? Elle est toujours ronde. Donc comment vont-ils savoir que le mois a commencé et qu'il s'est terminé, puisqu'il n'y a pas ces phases pour eux? Eh bien, ils vont jeûner selon le calcul, tout simplement. Ils vont jeûner selon le calcul. Et Dieu fait allusion à cette situation, à cette éventualité, que tu te retrouves dans l'espace. Il dit dans Surat Al-Hijr, versets 13, versets 14 et 15, « Et même si nous ouvrions pour eux une porte du ciel, et qu'ils puissent y monter, donc ils peuvent traverser la couche d'ozone et toutes ces strates, et ils sont dans l'espace, Dieu leur ouvre une porte. Il y a des endroits par lesquels on peut sortir de la couche de l'atmosphère. C'est des portes comme ça qui sont mises, c'est pour ça que la fusée, en l'occurrence, elle prend une direction bien précise. Elle ne peut pas sortir par tous les endroits, donc il y a bien des portes, c'est prouvé scientifiquement. Qu'est-ce que diraient ces gens qui sont dans l'espace? Ils diraient vraiment, nos yeux sont voilés, mais plutôt nous sommes des gens ensorcelés. Quand ils vont être comme ça dans l'espace, il fera nuit, il fera noir, et ils vont dire, qu'est-ce qui se passe? Nos yeux sont fermés, sont voilés, nous avons été ensorcelés. Donc il se peut qu'un jour, et c'est ce que dit Dieu au 7e siècle, que des gens se retrouvent dans ces situations, dans l'espace. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les astronautes. Si des musulmans astronautes se retrouvent dans l'espace, ils vont jeûner selon quoi? Selon la vision ou selon le calcul? Selon le calcul, d'autant plus qu'ils sont scientifiques. Et ça sera le bon sens pour eux. Il ne nous reste plus qu'à clôturer par une dernière vidéo.
Et puis ça sera la fin de cette série, en attendant de vous offrir une nouvelle série. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullah.